la Lune. La belle Lune qui gravite dans l'espace. Cette Lune, eh bien, aujourd'hui, nous allons vous révéler plusieurs infos à propos de cette planète. Depuis des millénaires, des siècles, des millénaires même, oui, l'homme se questionne, se pose des tas de questions. Quand est-elle apparue? Quand s'est-elle formée? Eh bien, c'est écrit dans ces roches l'histoire d'un spectaculaire passé. D'où vient-elle? Quel rôle a-t-elle joué dans l'histoire de la vie? Depuis des générations, nous l'admirons et nous nous le demandons. Ce n'est que maintenant que la vérité est révélée. Oubliez ce que vous savez. Il est temps de voir la Lune sous un nouveau jour. Et bonjour à toutes et à tous, c'est la web radio du lycée Arthur Varocco. Bonjour à tous. Hello. Heya. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir, vous allez bien? Ya. Très bien et toi? Très bien, très bien. Bah ça va, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés comme ça. Ah c'est vrai. Hein. Ya. Ah, vous savez que j'ai pleuré? Oh. Tu as eu Ouais, j'ai des pleuré. larmes? Toi aussi Romain, je sais que t'as pleuré. Moi j'ai pleuré, oui. Ouais, t'as pleuré. Ouais, j'ai pleuré, beaucoup Et pleuré. vous savez après quoi on se retrouve? Après quoi? On se retrouve avec une magnifique intro faite par Romain en voix off. On applaudit Romain s'il vous plaît. Yes. Merci. Donc, comme Romain l'a dit, il me semble, en intro, nous nous retrouvons aujourd'hui sur une émission quant à la formation de la Lune. François, vous savez ce que c'est la Lune? C'est l'opposé du soleil. Waouh. Alors t'es loin, toi. C'est pas genre elle va tomber dans 3 jours, un truc du genre. Ah là, et là on a une théorie de la fin du monde. Il y a quelqu'un d'autre qui a autre chose, L'apocalypse. ou comment ça se passe? C'est l'apocalypse. Ah merde, Apocalypse Now. Bref. C'est pareil, moi, en même temps, on en a besoin. Mais non, la Lune, vous savez, c'est l'espèce de gros truc la nuit qui se balade dans le ciel. Ah, la boule. Ouais, voilà, Mhm. la boule blanche et grise en fonction des angles. Moi, je la Voilà. vois. Loïc, Oui. ça va? C'est moi. Et ça va très bien et toi? Bah ouais, ça va. T'as pas des choses à me dire concernant la Terre et la Lune en ce qui concerne des rochers? Oh si, pourquoi pas. Oh vas-y, on t'écoute. Du coup, il y a à peu près 50 ans, des échantillons de roches d'Apollon nous a donné notre premier aperçu de l'histoire épique de la Lune. L'histoire épique? Oui. Mon dieu, c'est magnifique. C'est épique. Du coup, depuis des décennies, les géochimistes mesurent des échantillons lunaires et des échantillons de la Terre et ont constaté que leurs signatures chimiques sont identiques, d'une manière très spéciale. Les isotopes élémentaires des deux corps sont identiques. Et ils ont également constaté que les éléments volatiles ont été en quelque sorte vaporisés. Et les indices semblent suggérer que la Terre et la Lune partagent une origine comme plutôt violente. Ça... C'était violent, Ouais, quoi. ça, Il y a eu un impact. D'accord, ok, Un ok. gros impact. Oula, Olé, c'est olé. qui a fait ce bruit là? Impact. 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 Ouais, bon, c'est bon, stop, 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 Hein stop, La stop, personne stop. très dangereuse à côté de moi. Fais attention, tu vas peut-être mourir dans 2 secondes. Allez, Pas de chance. elle va te balancer des rochers de la Lune, on va rien pouvoir dire. Allez, du coup, ces identiques roches, c'est ça que t'as dit, hein? C'est ça. Oui. Ces roches identiques ont donné lieu à de nombreuses idées, théories quant à la formation de la Lune, de la Terre, etc. Et donc nous allons écouter Romain sur C'est à moi. une certaine hypothèse Oui. qui concerne un gigantesque impact. Un gigantesque impact. L'hypothèse d'un gigantesque impact. On t'écoute. Alors, tout s'est passé. Tout a commencé. Il y a environ 4,5 milliards d'années. 4,5 milliards. C'est beaucoup. 4,5 milliards d'années. Vous trouvez Ça- pas qu'on dirait la voix dans un documentaire? Ça remonte, On va faire pioncer tout le monde après. ça remonte un peu. Justement, j'ai pas beaucoup dormi. Donc, il y a 4,5 milliards d'années, le système solaire était en formation. Donc c'est un espace rempli. Il était bondé, il y avait des débris de roches, de météores, de tout ce que vous voulez. C'était un espace encombré, Ouais, des étoiles, de la poussière, En des gros, c'était météores. ta chambre. C'était ma chambre. Il y a 4,5 milliards d'années, mais c'est encore aujourd'hui, c'est encore d'actualité. Ma chambre, c'est la D'accord. même. Donc il y avait jusqu'à 20 protoplanètes rocheuses. Donc les protoplanètes, c'est quoi? C'est des planètes en cours de formation qui gravitaient en fait autour du Soleil et qui encerclaient le Soleil. Et ensuite un jour, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon Dieu, oh là là, Ça une fait collision, une collision, Une collision. une collision, Ou si je peux me permettre. une Un impact. collision. D'abord entre différentes planètes hein, qui tentaient de fusionner entre elles. Et un jour, il y a une grosse collision, boum, comme ça, il y a la Terre qui est apparue. Tu vois. C'était une information que j'ai oubliée, mais j'y repense maintenant. C'est Théa en fait. Donc c'est une planète plus petite que la Terre qui est entrée en collision avec la Terre justement qui ne possédait donc pas de Lune encore, puisque Théa a engendré la formation de la Lune en fait. Ah.
Donc, en fait, c'était 80 millions d'années plus tard, avec les. Comment dire? Donc, il y a les collisions de protoplanètes. Et 80 millions d'années plus tard, il y a Théa qui est arrivée. Elle a débarqué comme ça. Et pof, tu vois, là, elle a heurté la Terre. Impact. Elle a heurté la Terre. Donc, il y a une atmosphère de roches vaporeuses, en fait. Lors de la collision entre Théa et la Terre, ça liquéfie la surface de la Terre. Donc, une atmosphère de roches vaporeuses qui est apparue, un nuage épais autour de la Terre. Ça a dû faire mal à Théa, ça. En fait, donc Théa s'est désintégrée totalement. Ça a retiré la couche externe de la Terre. Et donc de cette manière, la Lune a pu se former. Donc Théa s'est désintégrée. Ça a laissé place à une boule de feu. Et il y a 100 ans quand même, 100 années comme ça qui sont passées pour que le disque de débris, le disque de poussière, les nuages épais autour de la Terre se transforment en Lune. C'est un disque qui s'est refroidi, il s'est refroidi et c'est devenu la Lune, voilà, tout simplement. D'accord. En revanche, pour terminer, Ouais, vas-y. cette théorie est tout de même contestée, c'est un peu bancal, dirons-nous, puisque cette théorie signifierait, on peut formuler ça comme ça, signifierait, n'est-ce pas? Je ne suis pas sûr. J'en sais rien du tout. Ça signifie. Il n'y a pas de preuve. En fait, la Lune, avec cette théorie, ça voudrait dire que la Lune, elle serait faite de matériaux différents de la Terre. D'accord. Du coup, ça a donné des théories étonnantes, etc. Loïc, Oui. Sur le géoréacteur, c'est ça? je crois. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Mais dis-moi, Jamy, c'est quoi un géoréacteur? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que le géoréacteur? C'est quoi ce nom chelou? C'est un impact? Un impact. Un impact. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Qu'est-ce que ça a fait? On t'écoute, Jamy. Génial. Dans l'histoire de la Terre, des éléments radioactifs comme l'uranium auraient été bien plus abondants à l'intérieur d'elle. Ça aurait pu se concentrer sous la surface de la Terre en raison de la force centrifuge incroyable. Et ce qui est donné comme résultat, une énorme explosion nucléaire souterraine. Un gros impact. Impact. On l'attendait. Et selon cette théorie, le matériel éjecté de cette explosion aurait lentement fusionné entre la Lune que nous connaissons aujourd'hui. Et cela expliquerait donc facilement les similitudes entre la Terre et la Lune. Par contre, cette théorie a ses propres complications. Certaines personnes doutent que l'uranium pourrait avoir été suffisamment concentré pour produire une éruption aussi puissante. Et peut-être que nous devons changer notre point de vue à ce niveau. C'est bien. Négatif ou pas, le mien. Houston, c'est bien. Vous avez bien rempli votre mission. Vous pouvez partir chez vous. Je viens de me prendre un stylo dans la jambe. Ça fait terriblement mal. C'est entièrement Comme faux. Théa, tu vois, Théa, elle est arrivée. C'est c'était comme pas un Théa. stylo, c'était collision, Impact. Merci. Yes. On l'attendait. impact. Du coup, après la théorie du géoréacteur et puis de l'impact, du gigantesque impact, nous avons une hypothèse qui s'est formée, l'hypothèse Synestia. Gabi, nous t'écoutons. Bonjour. Oui, il y a l'hypothèse Synestia qui est basée sur le fait que la Terre a été frappée si fort qu'elle a été complètement pulvérisée Ah bah c'est triste. Mais qu'est-ce qu'on fait là? en torrent de roches liquides. Gilbert, on fait quoi là? Qu'est-ce qu'on fait là? Et bah, on sait pas. Ah d'accord. Voilà. On se noie. Heureusement qu'on n'était pas là, sinon je pense pas qu'on serait encore là. Heureusement qu'on est. C'était le début de la fin de la civilisation telle qu'on la connaissait. Et la fin du Le monde. début de l'apocalypse. Le début de l'apocalypse. Je vous l'ai dit que la lune elle allait tomber dans 3 jours. Oui, non, c'est bon, on a compris comme ça. Voilà la référence. Donc cette théorie se base sur le fait que l'énergie de l'impact aurait été tellement puissant, oui. L'énergie de l'impact. Bon, allez, calme-toi. Sécurité, s'il vous plaît. D'accord. On a une folle sur le plateau. Ah, mais ça fait longtemps qu'on l'a. Donc l'énergie de l'impact, voilà, aurait tout vaporisé à la surface, dont l'eau, et les mélanges de gaz créés auraient seulement en quelques heures créé l'astre qui est la Lune. Donc la Lune a grandi d'une pluie de magma qui s'est condensée en vapeur de roche. Elle aurait tourné en orbite dans le Synestia, qui était la Terre mais sous gaz en fait. C'était une terre gazeuse. Bah, en gros, tu peux la comparer à Jupiter. D'accord. C'était du gaz. Ah, Donc voilà. tout ceci n'était qu'un énorme nuage de gaz dont la Lune tournait en orbite cachée dedans. Et j'en ai plusieurs qui sont en train de mourir sur le plateau. Voilà. Et après 100 ans, parce que oui, ça va bien prendre son temps, le Synestia a refroidi et rétréci pour former la Terre, avec la Lune qui était en orbite autour. Donc cette théorie expliquerait la connexion Terre-Lune grâce au Synestia.
mais elle n'est pas encore très prouvée. Hein. On n'est pas encore très très sûr. J'ai l'impression que tout ce qui tourne autour de la Lune, en fait, il n'y a rien qui a été prouvé. Au final, tout est complot, tout n'est que théorie, tout est, supposition. tout est théorie du complot, en Théorie. fait. Vous pensez que la Lune, elle est plate? En fait, si ça se trouve, c'est juste un point dans le ciel. Je pense. Non? Peut-être. Un Commence- sticker? Commence pas à Non. partir sur des théories Je pense que cheloues. toi, c'est C'est bon, on a une- déjà eu les gens de la Terre plate, ça suffit. Ah quoi. ouais, non, j'ai pas envie de me faire virer par la sécurité. Une projection Voilà. holographique. Et j'avais pas fini, méchant. Vas-y, pardon. Non, je voulais juste rapprocher que ça se basait aussi sur la cinétique. Peut-être ça se rapprochait là-dessus. Ce sont non, des là, termes mais- physiques. Cette théorie nous apporte nous apporte des preuves comme quoi on est encore plus proche que jamais à révéler l'origine de la Lune. Et ça, c'est beau, putain. Waouh! La Waouh. suite au prochain épisode de l'humanité. Yes. La suite au prochain épisode. Oula. Allez. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Oui, totalement. La Lune tient ses secrets fermés. Parfait. Que pourrait-elle cacher d'autre? Eh Que ben, manque-t-il d'autre? pourquoi pas un truc très bien, genre de la vie? De la vie? C'est quoi ça? Il y aurait eu de la vie sur la Lune, les enfants. Wow. À une Wow. époque, il y avait du volcanisme sur la Lune. Parce que voilà, il y a des gros trous sur la Lune. Et il y aurait eu du volcanisme sur la Lune. Et bah le volcanisme, ça aurait ramené plein d'eau à la surface de la Lune. À cause d'autres impacts. Ça aurait fait arriver des genres de... des petits micro-organismes. Vous savez ce que c'est un micro-organisme? Oui, bien sûr. C'est un Oui. petit organisme. Vous savez ce que un c'est un mini être organisme? vivant. C'est des nous, voilà, c'était des mini nous qui auraient pu se balader là, tranquille, dans la glou qui traînait sur la Lune. Mhm. D'accord. Oui. C'est tout? Et du coup, Ah, il y aurait eu d'accord. la vie. Il y aurait eu la vie d'abord sur la Lune à cause du fait qu'il y avait déjà de la glou sur la Lune. Sauf que comme vous le savez, les enfants, la Lune elle n'a pas une très très grosse atmosphère. Même si on avait une. Même si on a une, toujours. Ce qui fait que l'eau, elle se serait barrée. On dirait le papy dans Il était une fois l'homme ou Il était une fois l'univers. Du coup, l'eau, elle se serait barrée. Du coup, il y aurait plus eu de vie sur la Lune parce qu'il y avait plus d'eau. Mais il y aurait eu de la vie sur la Lune avant sur la Terre. Grâce à la glou qui aurait été ramenée du centre. Putain, j'en peux plus. Cyrielle, Oui. j'ai l'honneur de t'annoncer que nous avons fait une demande d'internement. Tu vas être, dès que ça sonnera, donc à 25, tu vas être déporté. Tu vas être déporté À dans Auschwitz. un asile. Non, abuse pas non plus. Non, tu vas être déporté dans un asile où tu seras, comment dire, traité, Traité. comme une Soigné. personne. Guéri. Tu seras guéri Entretenu. Ah bah dommage pour vous, j'ai Nourri. histoire après. avec nourri. Ah merde. Attends quoi? avec L'histoire de la Lune, j'espère. L'histoire de la Lune, Lune. c'est Non, bien trouvé. non, je suis juste avec mon gentil prof d'histoire géo qui s'appelle Monsieur Littenberger. D'accord. Oui, Ok. on a le même. Bon, les enfants, ça va vous? Ouais. Impact. Bah oui. Oui, c'est bon. Impact, on a fini là. Stop. Boum. Non mais c'est bon. Non mais oh, c'est quoi là? Bon, merci. Je suis Jean-Michel Brutage. Merci. Romain. Oui. Merci. Pas de souci. Au revoir. Au revoir. Adieu. Cyrielle. Oui. Au revoir. Au revoir. Je ne veux pas entendre le mot magique. Tu es prévenu. Au revoir Gabi. Bye. Ciao Loïc. Bonne soirée. On réapplaudit Romain qui va repartir sur une merveilleuse outro. Oh là 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 là. Merci. C'est le roi. Le roi. Le roi. Le roi. Bref, c'était la web radio du lycée Arthur Varocco. Chose tout le monde. Adieu. C'est peut-être la raison pour laquelle nous existons. Alors que la Terre évoluait, la gravité de la Lune stabilisait son inclinaison, protégeant la vie des fluctuations extrêmes du climat. La vie sur Terre serait très différente, ou même inexistante, sans notre Lune. Connaître son histoire, c'est connaître la nôtre. Nos racines sont liées. Nous avons déjà beaucoup appris, mais le mystère demeure. Pour connaître l'histoire, nous devons revenir en arrière. Le passé de la Lune nous attend. Que nous y retournons ou non, cela dépend de nous. Mais cela
faudra t'attendre, comme ça s'est toujours fait.